Quel bonheur de retrouver un petit peu de magie dans l'univers Marvel. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour parler des deux premiers épisodes de la série Agatha All Along, qui est donc la nouvelle série du Marvel Cinematic Universe. On en parle d'abord dans une partie sans spoiler avant de passer d'ici quelques minutes dans une partie spoiler, voilà, où je vais revenir sur 2-3 éléments, 2-3 moments de ces deux premiers épisodes. Mais vous inquiétez pas, pour l'instant pas de spoil, et dans tous les cas je vous préviendrai lorsqu'on passera en partie spoiler. Et dans tous les cas, normalement c'est dans le titre. Je vous propose de ne pas perdre plus de temps et de rentrer directement dans le vif du sujet. Donc Agatha All Along, de quoi ça parle? Nous retrouvons le personnage de Agatha Harkness 3 ans après les événements de WandaVision, avec une Agatha qui est toujours sous l'emprise du sort de Wanda. Mais lorsque le sort va se briser, la sorcière va décider de retrouver sa grandeur. Alors je sais que dit comme ça, c'est loin d'être le meilleur synopsis de la série, mais bah, je préfère rester évasive, ne pas trop en dévoiler justement pour les gens qui veulent vraiment la surprise. Donc dans un premier temps, je trouve que rien qu'avec ces deux premiers épisodes, on a pas mal de genres différents à l'écran. J'en parlerai plus en détail évidemment en partie spoiler, mais ne serait-ce que le premier épisode, déjà, il a un style assez particulier. Le deuxième en a un autre, voilà, qui je pense va s'approcher un peu plus du style principal de la série. Et je pense que voilà, à partir de l'épisode 3, donc ça sortira la semaine prochaine, j'ai déjà extrêmement hâte. Voilà, je pense que là, on va entrer dans un style qui va encore plus me plaire, même si bien évidemment j'ai adoré les deux premiers épisodes. Notamment, je trouvais le style du premier épisode qui changeait énormément pour du Marvel. Je pense même que c'est du jamais vu dans le MCU pour le moment, et c'est tant mieux. L'actrice principale, évidemment, donc Catherine Hahn, elle est excellente. J'ai trouvé son acting, vraiment convaincant. On voit qu'elle s'éclate dans le rôle, qu'elle aime le personnage. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage d'Aubrey Plaza, qui est vraiment très charismatique. Dès le moment où elle arrive à l'écran, vraiment elle a de la présence, elle est classe. J'ai vraiment adoré son personnage. Donc très hâte de la retrouver du coup dans les futurs épisodes. Et il y a aussi un autre personnage, un autre acteur pardon, que j'ai énormément aimé dans ces deux premiers épisodes et qui je pense va vraiment être au centre de la série. C'est l'acteur Joe Locke, qui est notamment connu pour son rôle dans Heartstopper, série que je n'ai toujours pas vue mais qu'il faut vraiment que je rattrape parce que je pense que c'est vraiment le genre de série qui va me plaire. Mais donc on savait depuis un moment, très vite il a été annoncé au casting de la série. Tout de suite il y a eu plein de théories, d'affirmations sur quel personnage il allait jouer. Je vais rien dire, on en reparle en partie spoiler, mais oh, je sens que ça va me plaire. Oh, je sens que ce personnage il va me plaire. Enfin, il me plaît déjà, j'aime trop le personnage. C'est d'ailleurs un personnage qui apporte pas mal d'humour et de légèreté, mais sans que ça soit dans l'excès. Et c'est très bien comme ça. Je trouve que vraiment l'humour, donc que ce soit par son personnage comme par le reste des personnages, est très bien dosé sur ces deux premiers épisodes. On en a un peu, mais on n'en a pas trop non plus. Et c'est bien justement le premier épisode notamment qui se veut très sérieux. Vraiment bon voilà, je vais pas en dire plus sur le style du premier épisode, mais très très sympa. Et ce deuxième épisode avait un peu plus de légèreté, mais on restait quand même sur quelque chose voilà, qui pouvait être assez sérieux. Et notamment la fin de l'épisode 2, mais... Oh là, bref, on en revient en partie spoiler encore une fois. Au niveau des musiques, elles sont très très bonnes. D'ailleurs, je sais pas si... Alors, vous me le confirmerez en commentaire si certains ont reconnu. Mais j'ai l'impression que qu'on a des musiques de WandaVision qui sont là, notamment des musiques qui concernent Agatha. Et justement, puisqu'on parle de WandaVision, est-ce que c'est vraiment, je sais pas, on va dire, une nouvelle WandaVision? Est-ce que c'est une WandaVision 2.0? Bah, pas exactement. Alors oui, on retrouve l'ambiance, on retrouve Westview, on retrouve certains personnages, évidemment, mais... Voilà, je pense que la série va quand même avoir sa propre identité. Enfin, elle est déjà en train, dès le premier épisode, dès les premières minutes, d'avoir sa propre identité. Et c'est très bien comme ça, justement. Alors oui, c'est un spin-off, mais voilà, il faut aussi que ça se démarque. Et franchement, tant mieux. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée de centrer la série donc, sur le personnage d'Agatha. Parce que le personnage était absolument génial dans la série. Après, je peux pas dire par rapport aux comics, parce que j'ai lu aucun comics avec Agatha, donc voilà, mais il faudrait vraiment parce que j'aime vraiment le personnage et il faudrait que je m'y intéresse dans les comics. La série a également un très bon rythme, honnêtement j'ai pas vu les deux épisodes passés, j'ai vraiment adoré ces deux premiers épisodes et je pense que pour la partie sans spoiler on va s'arrêter là. Donc avant qu'on passe en partie spoiler, je veux juste vous prévenir déjà que je parlerai pas des prochains épisodes chaque semaine, j'attendrai vraiment que toute la série sorte pour vous proposer donc mon avis sur l'ensemble de la série, sur les 9 épisodes. La série d'ailleurs se finit le 31 octobre, on aura d'ailleurs les deux derniers épisodes le 31 octobre. J'ai extrêmement hâte déjà, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir l'épisode 3. Et non, je vais pas vous proposer un épisode par semaine, j'aimerais beaucoup, hein, mais parce que j'ai mes cours qui reprennent lundi.
J'avoue, j'ai très hâte, mais bon, ça a demandé pas mal de boulot. Et j'ai aussi, j'ai mon job à côté, voilà, ce qui fait que là, je vais faire des semaines à peu près de 45 heures. Voilà, ça va être sympathique, je pense, niveau rythme. Donc plus YouTube, et honnêtement, j'ai envie quand même de vous proposer d'autres vidéos, voilà, en plus d'Agatha. Donc je pense notamment, là j'ai Beetlejuice, vraiment, faut que je vous parle de Beetlejuice 2. Il y a aussi une vidéo que j'ai tournée déjà avant de partir en vacances, donc il y a quelques semaines, voilà, sur un film qui est sorti cet été, que j'ai adoré, vraiment énorme coup de cœur. Voilà, donc la vidéo, vraiment, je vais essayer de la sortir avant la fin du mois, pareil évidemment pour Beetlejuice. Voilà, j'aimerais aussi vous parler de Joker 2, du film d'animation Transformers aussi. Donc c'est pour ça que je ne vais parler d'Agatha que lorsque la série sera finie, parce que c'est pour vous proposer d'autres vidéos variées. Voilà, mais vous inquiétez pas, alors peut-être pas le 31 octobre, mais peut-être le 1er ou le 2 novembre, vraiment on parlera d'Agatha, on parlera vraiment de l'ensemble de la série, et j'ai extrêmement hâte. Et donc comme on va passer en partie spoiler, si vous nous quittez maintenant, je vous invite évidemment à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit pouce bleu, voilà, c'est très sympa, activer la cloche pour pas manquer des prochaines vidéos, et puis voilà, me suivre sur Instagram également si vous avez envie, partagez la vidéo, c'est très important. Et je vous dis à très bientôt, et nous on passe en partie spoiler. J'ai adoré l'ambiance du premier épisode qui était un peu en mode, un peu en mode policier, enfin même clairement en mode policier, c'était super stylé. J'ai vu pas mal de personnes comparer, parce que c'est un peu cette ambiance là, on l'apercevait très vite fait dans les bandes annonces, et je sais que pas mal de personnes, je crois, parlaient de Twin Peaks, que je n'ai pas vu, voilà, très grand classique des années 90 avec Jodie Foster, si je dis pas de bêtises, mais je veux vraiment pas dire de bêtises, voilà, peut-être que je confonds avec un autre film, mais en tout cas cette ambiance c'était vraiment cool, avec une Agatha qui est policière, puis ouais, qui mène un peu son enquête, qui interroge un suspect, donc le personnage joué par Joe Locke. Non, c'était vraiment cool. Je trouve aussi que l'alchimie entre les différents acteurs marche vraiment bien, notamment, enfin j'adore un peu cette tension qu'il y a entre le personnage d'Aubrey Plaza et de Catherine Hahn, enfin donc de Agatha. On sent qu'il s'est passé un truc, on sent qu'elle se déteste, mais on sait pas pourquoi. Et Agatha visiblement ne se souvient pas pourquoi. Bon, après, vu qu'elle est libérée du sort de Wanda, peut-être qu'elle s'en souvient maintenant, mais ouais, en tout cas je pense qu'on va sûrement l'apprendre plus tard dans la série. Tout comme qui est ce fameux personnage interprété par John Locke. Qui est-il? Parce que quand il dit son nom, il a la bouche cousue. Je pense qu'il s'en rend pas compte, je pense que lui il est persuadé de dire son nom, que Agatha le comprend. Et d'ailleurs je me suis posé la question au début si Agatha le comprenait également, mais que c'était juste pour les spectateurs. Voilà, mais bon, après on a eu cette scène dans la voiture où je crois qu'il lui a demandé un peu d'où est-ce qu'il venait, et qu'il lui raconte tout, et qu'elle n'entend rien. Et là tu comprends vraiment que que vraiment elle comprend pas, et que du coup ça reste un mystère pour elle aussi. Et vraiment, enfin il y a trop de théories sur ce personnage. Il y en a beaucoup qui dès le début ont dit que c'était Wiccan, donc l'un des fils de Wanda et de Vision. Honnêtement je n'y crois pas. Et pour être honnête, je n'espère pas. Si jamais c'est bien Wiccan, franchement tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais beaucoup aussi que ce soit un autre personnage, parce que moi, en fait, on serait surpris. Enfin, en tout cas, moi, ça me surprendrait, parce que je pense en fait, et je pense que Marvel en est conscient, tout le monde, ou quasiment tout le monde, s'attend vraiment à ce que ce soit Wiccan. Et j'aimerais beaucoup, justement, que ce soit un autre personnage. Au moins, voilà, comme ça, on aurait de la surprise, et ça serait très cool. Après, qui ça va être? J'en ai aucune idée, parce que clairement ça peut être n'importe quel autre personnage de l'univers Marvel. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, j'ai hâte de savoir qui va être. Mais je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va arriver que dans la deuxième moitié de la série. Donc je pense qu'on n'a pas notre réponse avant au moins 4 ou 5 semaines. Voilà, faudra être un peu patient, mais on le saura. J'ai beaucoup aimé donc ce principe de regrouper différentes sorcières pour aller donc sur la route des sorcières du coup, d'ailleurs que l'on voit à la fin de l'épisode 2, ça a l'air génial. Je pense que là on va encore plus rentrer dans une série fantastique, un petit peu horrifique je pense, même si ça va rester tout public bien sûr, mais je sens que ça va vraiment me plaire, un peu en mode surnaturel, quête, ça va être génial. Enfin vraiment j'adore l'ambiance qui est donné, j'adore les visuels, je trouve que, bon après on n'a pas vraiment d'effets spéciaux jusque là, mais c'est très propre, même au niveau des décors, des costumes et tout. J'ai trop hâte de continuer la série, voilà, d'avoir aussi pas mal de réponses, puisque quand même en tout cas moi je me pose pas mal de questions. D'ailleurs il y a pas mal de références à Wanda, et la plus grande question que je me pose, et je ne pense pas être le seul, c'est est-ce que Wanda va revenir? Parce que oui, là aux dernières nouvelles elle est toujours morte, voilà, depuis la fin de Multiverse of Madness, mais
va forcément revenir. En tout cas, le nombre de fois où elle est mentionnée, que ce soit implicitement comme explicitement dans cette série, parce qu'on a, c'est Mrs. Hop, je crois, du coup, qui dit carrément Wanda, alors un peu en chuchotant en mode oh, c'est un secret et tout, mais Wanda, d'ailleurs, elle est trop drôle et ça me fait trop rire qu'elle soit dans la série, qu'elle revienne. Enfin, c'est vraiment une actrice que j'adore. Enfin, je sais pas, je crois qu'elle a trop une bonne bouille, elle est vraiment trop cool. Et je trouve ça trop drôle qu'elle soit là parce qu'elle a rien à voir avec les sorcières ou autres et elle va se retrouver sur la Witch's World, enfin sur la route des sorcières. Et c'est. Ah, ça va être trop drôle, vraiment, ça va être trop drôle. J'ai trop hâte de voir un peu tout ce qui va arriver à son personnage. Dans les autres références à Wanda, on a aussi cette scène à la morgue avec le W. Maximoff, donc pour Wanda Maximoff. Et on a une autre aussi que j'ai adoré qui est dès les premières secondes de la série, quand Agatha elle arrive sur la scène de crime dans la forêt. En gros, il y a son collègue du coup qui lui dit que la victime elle est bien morte et elle dit on sait jamais, genre limite avec un petit clin d'œil. Je sais pas vraiment si elle a un clin d'œil, mais en tout cas elle a un petit. C'est un petit on sait jamais avec un sourire en coin. Et je pense que c'est une grosse référence à Wanda en mode ouais, elle est morte. On sait jamais, à tout moment elle peut revenir. Et voilà, et je trouve ça trop cool. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc oui, c'était pas une grosse vidéo, mais je voulais vraiment revenir sur ces 2 premiers épisodes. J'attendais énormément la série. C'est simple, c'est la série que j'attends le plus de l'année. Voilà, clairement. Donc du coup voilà, je suis très content d'avoir parlé de ces 2 épisodes avec vous. On en reparle, donc comme je l'ai dit, alors peut-être pas le 31 octobre parce que je serai sûrement occupé, voilà. Mais ouais, je pense, peut-être d'ici le 1er ou le 2 novembre, je pense, on en reparlera au plus tard, donc d'Agatha. D'ici là, évidemment, il y aura plein de vidéos. Donc voilà, donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas donc à me donner en commentaire votre avis sur ces 2 premiers épisodes. Est-ce que vous avez beaucoup aimé? Est-ce que vous êtes un peu plus mitigé? Est-ce que c'est pas du tout votre truc? Il n'y a pas de souci, au contraire, on est là pour en discuter, pour en débattre. Et n'hésitez pas également à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche, à me suivre sur Instagram, à partager la vidéo. Je crois que je n'ai rien oublié. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. C'était Erwan, bye!